Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le screener croissance à prix raisonnable pour l'Italie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de ce screener. Comme d'habitude, j'enlève les industries qui ne m'intéressent pas. Je prends les sociétés italiennes qui se négocient en Italie. Comme la cote italienne est assez riche en petite valeur de croissance, je me permet de mettre une market cap un peu plus élevée que sur les screeners des autres pays. On va mettre 200 millions d'euros minimum, un rendement des capitaux investis à 7%, un ratio court-bénéfice des 12 prochains mois, donc qui se base sur les estimations des analystes de 20 fois, ce qui est ma mesure de, on va dire, prix raisonnable, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 15% minimum. On y va. Comme d'habitude, on passe en revue les colonnes. On a le symbole de la cotation boursière de l'entreprise. Ensuite, on a le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, on l'a pas en euros, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On a aussi la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 10 ans pour comparer. Plusieurs multiples de valorisation, donc 3 multiples sur les 12 derniers mois, valeur entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court free cash flow, et le ratio court-bénéfice sur les 12 prochains mois. Donc en se basant sur les estimations des analystes. On va omettre les multiples de bilan, si on s'y intéresse pas. Le rendement des capitaux investis, qui mesure la rentabilité opérationnelle de la société. L'endettement du groupe, s'il y a de la dette, en termes de dette nette sur EBITDA. Le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut les rachats d'actions ou la dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net pour pouvoir vérifier que le payout ratio est bien ce qu'il est, puisqu'on le rappelle, le payout ratio se calcule avec les bénéfices nets, mais on paye les dividendes, ce qui est mesuré par le payout ratio, avec les free cash flow. On commence par la première société de cette liste qui est CESA SPA, qui est une société de conseil plutôt. Donc voilà, Technological and Digital Innovation. Plutôt, moi je pense que c'est plutôt de l'IT plus que de l'électronique, parce que ce qui est indiqué ici c'est électronique, equipment, instrument and components, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une société de service. 1 milliard 150 millions de market cap, 15,5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc accélération par rapport à la croissance sur 10 ans, ça c'est bien. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de moins de 7, donc là on n'est pas très chèrement payé, 16,5 en ratio court-bénéfice, mais 11,7 en ratio court free cash flow. Donc à mon avis, on va utiliser le multiple de free cash flow, vu que le multiple de VE sur EBITDA est proche du multiple de price free cash flow. Il y a potentiellement des dépenses non cash qui impactent le résultat net. Bon, donc c'est pas cher payé, et même un ratio court-bénéfice sur les 12 prochains mois, on est en dessous de 10, donc c'est très raisonnable. Hein. Rendement des capitaux investis à 8%, donc c'est assez rentable, c'est convenable. On n'a pas beaucoup de dettes, on est à 0,4 fois l'EBITDA en dette nette, ça c'est bien. Un rendement du dividende à 1,5%, un rendement de l'actionnaire à 2,6%. Donc on est, ils sont pas très généreux non plus, mais bon, si ça augmente, c'est sympathique déjà à ce niveau-là. On a un payout ratio qui est à 21,3% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc on a largement les moyens de cette rémunération de l'actionnaire et on va pouvoir l'augmenter sans trop de difficultés. Bon petit dossier. Ensuite, Comer Industries. Alors, on est plutôt sur la mécanique, hein. Les Italiens, ils sont assez forts, en Italie du Nord, sur tout ce qui est mécanique, etc., sur les tracteurs. Bon, on est sur 939 millions de dollars de market cap, 18,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est élevé. Il y a une accélération en plus si on compare par rapport à la croissance sur 10 ans. 6,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est pas cher payé. 13,5 en price earnings, en ratio court-bénéfice, c'est modéré comme valorisation. C'est moyen, on va dire plutôt. 17 en price free cash flow, donc attention les free cash flow, c'est un peu plus bas que les bénéfices nets. Ce multiple-là, il me semble un peu élevé, je pense qu'on peut le mettre si les free cash flow sur la longue route sont équivalents aux bénéfices nets. Le ratio court-bénéfice des 12 prochains mois est à 11,6, donc c'est pas très cher payé non plus. On est, bon, la zone value, moi, c'est 10, hein, mais 10 sur les 12 derniers mois. Bon, ici, on a 11,6 sur les 12 prochains mois. Bon, c'est que ça reste, pour de la croissance, pas très cher payé. 8,3% en rendement des capitaux investis, 0,5 fois les EBITDA en dette nette, donc ça, c'est pas préoccupant à ce niveau. Bonne rentabilité, un dividende qui a 4,3%, ça c'est intéressant. On a 4% en rendement de l'actionnaire. Il y a un peu de dilution, donc ça doit être de l'actionnariat salarié ou des actions gratuites pour le management.
On a un payout ratio à 53%, mais attention, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc faut pas s'attendre à ce que la rémunération de l'actionnaire augmente beaucoup plus si les free cash flow restent à ce niveau-là. Bon petit dossier également, hein, Comer Industries, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ensuite, TXT eSolutions. Alors, on est sur une société de logiciels et de conseils. Donc, leurs clients sont dans l'aérospatial, aviation, défense, industrie, gouvernement et la fintech. Bon, allez, du logiciel, ça c'est sympa. 450 millions de dollars de market cap, 38,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça c'est énorme. Ça a accéléré en plus par rapport à la croissance sur 10 ans, parce qu'on est à 18,5. Je rappelle d'ailleurs, les croissances qui sont indiquées ici, ce sont les croissances publiées. Il y a potentiellement de la croissance externe aussi, hein, donc il faut en tenir compte. Bon, en tout cas, la croissance est en accélération. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est cher payé. 14,2, ça c'est cher. 27,6 par rapport aux 12 derniers mois, c'est cher, hein, c'est cher. Après, sur cash flow, on a 20. Ouais, c'est un peu cher. Vu que le multiple, à mon avis, le price to free cash flow, j'ai l'impression que les free cash flow sont ponctuellement plus élevés que les bénéfices nets, donc à vérifier. Hein. Si on prend en compte l'estimation des analystes, on n'est que à 13,5 par rapport aux 12 prochains mois. Et c'est là le problème de l'investissement dans la croissance. C'est que si votre croissance, elle est légèrement en dessous de ce qui était prévu, votre multiple, il va augmenter tout de suite. Et donc, vous vous retrouvez tout de suite à être très cher. Donc, moi, je pense que c'est quand même un peu cher payé, ce dossier. Mais si vous faites confiance à ce que prédisent les analystes, 13,5 qui dans l'absolu, c'est pas très élevé pour de la croissance. 7,2% de rendement des capitaux investis. Donc, convenable, hein, comme niveau de rentabilité, c'est pas exceptionnel non plus. On est un peu endetté quand même. Moyennement endetté, on va dire. 1,7 fois l'EBITDA en dette nette. Ça commence à être un peu lourd, je pense. Surtout pour une société du logiciel. Donc ça, je pense que c'est de l'acquisition. Hein. Dans le logiciel, alors, la rentabilité est pas exceptionnelle. Et dans le logiciel, normalement, on n'est pas trop endetté puisqu'on est en free cash flow, on est en BFR négatif. Donc, à mon avis, c'est des acquisitions, ça. Ce qui expliquait aussi une croissance forte qui a été faite par croissance externe. Donc, à vérifier tout ça. Hein. 0,8% de rendement du dividende. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dividendes. 2% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. C'est sympathique. 18,5 en payout ratio, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, on peut augmenter la rémunération de l'actionnaire sans trop de problèmes. Maintenant, il faut quand même prioriser le désendettement, hein, je pense. Donc, plutôt à l'écart TXT eSolutions, j'ai l'impression qu'il y a eu une forte croissance, mais la rentabilité n'est pas exceptionnelle non plus. Et on est un peu endetté quand même. Ah, et là, donc on est sur une société qui fait de la logistique et qui aussi fournit des produits, des composants spécifiques pour l'aérospatiale. Bon. On est sur 347 millions de dollars de market cap, micro cap, ou small cap, on va dire plutôt small cap. 16,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On n'a pas la valeur sur 10 ans, donc je pense que la société n'était pas cotée il y a 10 ans. 11 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est moyennement élevé. On est presque à la limite de la croissance, enfin on est sur les 12 derniers mois, on est à 19,9 en ratio cours-bénéfice. Bon, mais sur les 12 prochains, on a 14,5. Donc toujours pareil, si vous prenez en compte les estimations des analystes, c'est pas si cher payé si la prévision s'avère exacte. On est à 14,5, 14,6 en rendement des capitaux investis, donc c'est une forte rentabilité, ça c'est pas mal. On est à 1,3 fois l'EBITDA en dette nette, donc moyennement endetté, 2,2% de rendement du dividende avec 2% de rendement de l'actionnaire. Donc il y a un peu de dilution, rien de non plus d'inquiétant. On est sur des free cash flow négatifs, donc on n'a pas les moyens de verser ce dividende sur les 12 derniers mois. À vérifier si les free cash flow sont ponctuellement négatifs ou si c'est structurel. Parce que là, si c'est structurel, on est plutôt à l'écart. Ensuite, The Italian Sea Group, celle-là elle est assez connue sur Twitter Finance, puisque on est sur une microcap de 324 millions de dollars, 32% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est une très forte croissance. On n'était pas coté il y a 10 ans à mon avis, puisqu'on n'a pas la valeur ici. 5,4 fois en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est pas cher payé du tout. Hein. On est à moins de 10 en price earning, pareil, c'est pas très cher payé, et moins de 6 sur les 12 prochains mois, c'est vraiment pas cher. Rendement des capitaux investis à 11,3%, on est cash net, 4,5% de rendement du dividende, 6,3% de rendement de l'actionnaire, donc en plus on a des rachats d'actions. Jusque-là, le tableau est idyllique, hein. Super croissance, valorisation value en plus, on est sur de la qualité, puisqu'on est à un rendement des capitaux investis qui est élevé, et le bémol, free cash flow négatif, sur les 12 derniers mois. Est-ce que c'est inquiétant ?
pas forcément. Si c'est ponctuel, c'est pas très grave, ça veut dire qu'il y a une dépense en capital assez élevée. Si c'est structurel, là ça c'est moins bien. Donc on n'a pas eu les moyens de verser ce niveau de dividende sur les 12 derniers mois à cause des free cash flow négatifs. Et en plus, on a un payout ratio par rapport au bénéfice net qui est au-delà de 50%, c'est quand même un peu élevé comme rémunération d'actionnaire. Donc va pas falloir s'attendre à une augmentation du dividende assez forte dans les prochaines années. Ça va plutôt, à mon avis, stagner à ce niveau-là. Conclusion de cette revue des dossiers de croissance à prix raisonnable italien. Qu'est-ce qu'on prend dans la liste ? Je pense que CESA, c'est pas mal. Comer Industries également, c'est pas mal. TXT Solutions, c'est un peu mitigé à cause de la dette. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même c'est en fait une forte croissance, mais c'est plutôt par croissance externe, donc ça à vérifier. Aela, on a des free cash flow négatifs, mais c'est peut-être ponctuel, mais on est quand même un peu cher payé. Mais The Italian Sea Group, si les free cash flows sont ponctuellement négatifs, mais pas structurellement négatifs, je pense que c'est un excellent dossier. J'espère que cette revue des sociétés de croissance à prix raisonnable italienne vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.